Vous le savez, depuis juin 2021, le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, consacre une part importante de son fonds de souveraineté à des actions sociales en faveur des Maliens. Des centaines de projets réalisés dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'énergie, de l'éducation et de la sécurité alimentaire. Retour sur les initiatives destiné à améliorer les conditions de vie des populations à travers des investissements dans les secteurs sociaux de base. C'est dans ce dossier de Sokona Kamisoko. J'ai décidé d'allouer les 2 tiers du fonds de souveraineté du président aux œuvres socio-sanitaires. Le président de la transition prenait cet engagement le 7 juin 2021. À l'origine, le souci d'apporter des réponses concrètes à certaines préoccupations essentielles de ses compatriotes, notamment l'accès aux services sociaux de base. En ligne de mire, le lancement d'un vaste chantier de réalisation de fourrage. Plusieurs localités du Mali ont été dotées de ces infrastructures hydriques. De 2021 à ce jour, plus de 500 fourrages ont été réalisés. Cet ouvrage vient soulager nos populations, améliorer les conditions de vie, renforcer la santé publique et soutenir le développement local. Ce forage-là est dédié aux enfants. Donc si nos enfants ont de l'eau, c'est comme nous l'avons. Des centaines d'écoles ont bénéficié de ces fourrages présidentiels, avec comme objectif améliorer les conditions de travail des élèves et enseignants. Beaucoup de ces établissements ont également été réhabilités par le chef de l'État avec à la clé l'octroi des bourses à certains orphelins. Grâce à la grande générosité du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, notre école reçoit ce fourrage qui nous donnera de l'eau potable tous les jours. Monsieur le chargé des œuvres sociales, nous vous prions de dire un grand merci au chef de l'État. L'eau, c'est la vie. En nous offrant ce fourrage, il nous offre la santé et nous permet d'étudier dans la joie. On n'avait pas de robinet, on n'avait pas de puits ici, mais alhamdoulilah, avec ces fourrages-là, je crois que les enfants n'auront plus besoin d'aller chercher de l'eau ailleurs. Les hôpitaux et certains centres de santé du pays n'ont pas été oubliés par les œuvres sociales du président de la transition. Beaucoup d'entre eux ont bénéficié de l'installation des centrales solaires pour garantir l'autonomie énergétique des services de soins. Panneau installé là à Djaraye, Banabato, Ani Banabato Somogo, à Djaran Beladjene, parce qu'Amena Soro, Kurambe Fambefe, consultation te annulego Kurango, Foshi, Pifene Jolta, Weke Kurango Magnitala. Avec l'installation de ces panneaux, les données ont changé, surtout la maternité. Des fois, au niveau de la maternité, pendant les nuits, il fallait amener les téléphones et autres là pour éclairer la salle d'accouchement. Mais avec l'arrivée des panneaux solaires, tout ça a changé définitivement. Avec les coupures d'électricité, on pouvait consommer par mois à peu près 300 000 francs dans les carburants. Et même avec tout ça, on n'était pas satisfait. Mais avec l'arrivée des panneaux, on est vraiment éclairé. Ça assure la sécurité au sein du centre de santé. Également, même les patients sont à l'aise. Nous sommes l'accueil des urgences de l'hôpital du Mali. Avant, c'était le groupe électrogène qui nous prenait quand il y avait coupure d'électricité. On a eu pas mal de groupes électrogènes qui se sont enflammés sous la chaleur, etc. Mais depuis l'avènement de cela, vraiment, nous sommes vraiment soulagés par rapport à nos activités qui nécessitent vraiment la lumière et qui nécessitent surtout de brancher nos équipements. Dans le même registre, Bamako et plusieurs localités ont été dotées de lampadaires, car le général d'armée Assimi Goïta s'est dit convaincu que l'obscurité peut favoriser l'insécurité. Grâce à ces installations, la capitale et les autres localités bénéficiaires affichent aujourd'hui un nouveau visage. Parce que fɔlɔ ni courant kun tigɛra I b'a ye sira kan dibi bɛ mais sisan k'a daminɛ yan ka taa fɔ Kulukoro I b'a sɔrɔ lampadaire b'a bɛɛ la et puis panneau avantage ye min ye ale tɛ tigɛ. A kalaw ma lafiya I bɛ taa mɔgɔ jigin ale yɔrɔ la I kelen don mais ni yelen lampadaire in kama I bɛ na I tɛ siran parce que yelen bɛ yen bon ni courant ma don ni courant tigɛra I bɛ taa mɔgɔ bila I kelen bɛ na ne dibi la I bɛ siran trop quoi donc a ko ka ca. Fɔlɔ ni san bɛ na I b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ sira bila u bɛ yɛlɛ borne kan. Autre domaine vital, c'est l'autosuffisance alimentaire. Cette opération menée principalement
pendant le ramadan et le carême touche plusieurs de nos compatriotes en situation difficile. C'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, qui pour la énième fois décide d'ouvrir son cœur aux populations démunies, mais cette fois-ci aux artistes et aux artisans démunis. Donc c'est le lieu de saluer cette volonté. On a élargi ça à toutes les couches, parce que nous oublions certaines couches qui sont dans la nécessité, dans l'impérieuse nécessité. Il s'agit des chauffeurs de corbières, il y a aussi les gardiens des cimetières. C'est des couches aussi oubliées. Souvent, c'est les plus démunis, mais souvent on ne songe pas à ceci. Donc cette fois-ci, on a élargi à toutes ces couches pour que l'élan de solidarité du président soit senti à tous les niveaux. Nous n'avons vraiment pas de mots pour remercier Assimi Goïta. Moi, personnellement, je marchais des kilomètres chaque jour pour chercher de quoi nourrir la famille. Grâce à cet appui, j'oublierai un peu ces calvaires. 5 ans après, les œuvres sociales se sont diversifiées pour s'étendre à d'autres secteurs. Le bilan de cette initiative sociale et humanitaire, sans être exhaustif, est éloquent et témoigne d'un engagement constant, diversifié et ancré dans les réalités du terrain. Si la promesse est une dette, le président de la transition honore celle qu'il a apprise le 7 juin 2021. Les 2 tiers de son fonds de souveraineté ont incontestablement contribué à changer le quotidien de beaucoup de nos compatriotes. Et l'engagement de l'équipe en charge des œuvres sociales est sans équivoque. Cet élan de solidarité du chef de l'État se poursuivra et se diversifiera au seul bonheur des Maliens.